Même si tu ne connais pas l'expression « syndrome du vestiaire », il est presque certain que tu en as déjà fait les frais un jour. Souvent, consciemment, mais aussi inconsciemment, tu as dû être affecté par ce problème. Si au départ ce syndrome a été défini uniquement pour les hommes, je t'indiquerai qu'on peut largement étendre ce concept. Je t'explique cela juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui auraient des problèmes avec leur sexualité ou celle de leur couple, ou qui auraient des difficultés à vivre à deux. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu à la vidéo, mais également à t'abonner à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, pour recevoir des informations complémentaires aux articles. Pour commencer, je vais définir précisément ce syndrome et te montrer que finalement, il n'est pas réservé à la gente masculine. Le syndrome du vestiaire est à la base la honte d'avoir à se déshabiller dans les vestiaires pour des pratiques sportives à cause d'une longueur de verge considérée comme trop petite. C'est à mon sens un peu restrictif. En effet, il n'y a malheureusement pas que la taille du pénis qui peut engendrer cette peur. Évidemment, elle touche également les femmes qui angoissent d'être comparées avec leurs consoeurs pendant l'exercice du changement de tenue. Ce syndrome peut apparaître dans tous les lieux où un déshabillage est nécessaire en présence d'autres personnes. C'est souvent des vestiaires avant une pratique sportive, notamment quand ils sont collectifs. C'est aussi très fréquent dans les vestiaires d'école. En élargissant le phénomène, cela peut pareillement se produire dans tous les endroits où le corps est mis en exergue, comme à la plage, les boîtes de nuit, etc. C'est donc bien plus courant qu'on ne l'imagine. Quasi tout le monde a un jour subi cet effet pour une raison ou une autre. Même si aujourd'hui les corps s'affichent sur les murs et sur nos écrans, il reste pour beaucoup encore quelque chose qu'il faut cacher. La vision du corps est réservée à la sphère privée, voire intime. C'est cependant très civilisationnel. En effet, il apparaît que dans les pays nordiques, celui-ci est plus facilement mis à nu devant des familiers, comme les parents ou frères et sœurs, que dans nos cultures plus latines. Pourtant, il semblerait qu'au temps antique, les corps étaient beaucoup plus dénudés, notamment en Grèce et chez les Romains. La religion a également joué et joue encore un grand rôle dans la dissimulation du corps. Pourquoi doit-on donc le cacher ainsi? Tout au début, le corps doit se cacher pour être protégé. Mais de qui et de quoi doit-il être camouflé? En premier lieu, c'est d'abord pour se prémunir des basses températures que l'on se vêtit. Bien souvent, plus il fait chaud et plus les corps sont exposés. Inversement, dans les pays glacés, ils sont emmitouflés pour offrir une protection maximale face au froid pouvant être mortel. Par la suite, ce sont plutôt les idéologies qui ont maintenu certaines parties du corps hors du regard. Le sexe est partout ou presque jugé comme une région à camoufler. Par contre, pour le reste, ce fut très variable au fil du temps, mais aussi géographiquement. Par exemple, il y a quelques siècles en France, la nuque des femmes fut un morceau de peau que l'on ne dévoilait qu'à son époux. Aujourd'hui, les seins féminins, les parties génitales et les fesses sont assez largement considérés comme appartenant à la zone intime que l'on n'expose pas vraiment en public. On assiste à la politique du tout ou rien. C'est notamment vrai sur les réseaux sociaux, principalement ceux où les images sont amplement mises en avant. D'un côté, il y a ceux et celles qui vont largement y présenter leur corps jusqu'à la limite d'exposition tolérée par la plateforme. De l'autre, il y aura ceux et celles qui préféreront ne pas aller au-delà de ce qu'ils se permettent dans la rue. Ce sont donc deux conceptions différentes d'une même réalité. À qui puis-je exhiber mon corps? Parfois, la problématique est plutôt qu'il serait mieux que je cache aux yeux de tous ce corps que je n'aime pas, au moins sur certains aspects. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on s'autorise à montrer certaines parties de notre corps et pas d'autres? En réalité, c'est bien souvent les volumes qui sont en cause. Tu vas trouver les tiens pas assez importants ou, au contraire, bien trop gros pour ne pas penser à ce que les autres vont imaginer en te voyant. En effet, c'est bien encore une fois la peur du regard et du jugement de l'autre dont il est question. Pourtant, ce jugement, il naît dans ton esprit et c'est uniquement toi qui le cultive. Cependant, comme je le dis régulièrement, généralement, ceux qui t'entourent n'ont aucun avis sur ta plastique. Il est quand même vrai, malgré tout, que les jeunes adolescents habituellement ont tendance à moquer leur prochain. C'est une torture à cet âge, car le corps n'est pas encore totalement compris et encore moins apprivoisé. L'image que tu as de ton propre corps est souvent faussée par rapport à ce que les autres perçoivent réellement. Tu le considères constamment comme si tu contemplais un miroir déformant. Tu exagères certaines parties et en minimises d'autres. Pour certains, ce sera la taille, la couleur ou l'aspect de leur sexe. Pour d'autres, ce sera leur poitrine, trop menue ou, au contraire, trop opulente. Il y aura aussi ceux et celles qui trouveront que forcément, leurs bourrelets sont toujours plus gros que ceux du voisin ou de la voisine et que bien sûr, tout le monde ne regarde que ça. À l'opposé, tu pourras te considérer bien trop maigre et envier les personnes avec plus de forme. Bien évidemment, nous avons tous nos petits trucs qui nous déplaisent. Nous pensons d'ailleurs que l'on ne voit que cela et qu'ils sont visibles comme le nez au milieu de la figure.
C'est pour cela que tu t'en fais généralement une montagne. Pourtant, ce sont rarement ces défauts qui te gâchent la vie que vont remarquer les personnes autour de toi, et encore moins celles qui te porteront de l'intérêt. Ainsi, il est facile de comprendre que se comparer aux autres ne représente aucun intérêt. Cela ne te fait aucunement progresser, tout au contraire. De toute façon, tu trouveras toujours quelque chose de mieux ailleurs. C'est une évidence. C'est simple à expliquer, personne n'est parfait. Je dis bien personne. Donc, ne t'étonne pas si tu as toi-même quelques petits défauts. Bon d'accord, tu peux aussi en avoir de très gros. Mais c'est encore une fois toi, et toi seul, qui juge. N'oublie pas que l'on ne te regarde jamais comme tu peux te voir toi-même. J'ai déjà fait l'analogie avec la voix, mais quand tu écoutes ta propre voix, qui provient d'un enregistrement, tu la trouves en général étrange par rapport à celle que tu as l'habitude d'entendre de l'intérieur. Pourtant, c'est bien celle que perçoivent les autres. Est-elle mieux? Est-elle moins bien? Non, elle est juste différente de ce que tu penses qu'elle est. De plus, si tu dois te comparer à quelqu'un, il ne faut jamais ne prendre en compte que ce que tu vois. En effet, nous sommes tous et toutes comme des icebergs. Nous ne montrons qu'une petite partie de nous. Donc, lorsque tu envies quelque chose à quelqu'un, tu dois regarder la situation dans son ensemble. Peut-être que cette personne a un corps de rêve, mais peut-être aussi que cela lui a valu de subir des attouchements dans sa jeunesse. Si c'était le cas, l'envierais-tu encore? En réalité, tu te construis ou te détruis par rapport à ton histoire et à ta façon de vivre. Chacun aura son propre ressenti d'une situation, mais également de son corps. Je voulais finir cet article par le plus important. Et oui, c'est très souvent utile d'écouter jusqu'à la fin. Si tu complexes les dimensions de ton pénis, tu dois savoir qu'une verge, quand elle n'est pas en érection, peut avoir une taille très variable. En effet, certaines vont lors de l'afflux sanguin fortement gonfler. Pour d'autres, qui sont déjà assez imposantes au repos, ce grossissement sera bien moindre. De plus, dans les relations sexuelles, la taille n'est pas le facteur le plus important pour donner du plaisir à tes partenaires. Ensuite, tu peux complexer sur la forme de ta poitrine. Elle peut être opulente ou à l'opposé briller par son absence. Quoi qu'il en soit, cela n'enlèvera rien à ton pouvoir de séduction puisqu'il dépend bien plus de ton attitude et de ton esprit que de ton physique. Pour finir, quelle que soit ta corpulence, que tu la trouves trop imposante ou au contraire que tu ne rêves que de courbes, cela ne devrait pas modifier ta façon de te comporter avec les autres. Garde en tête que ton corps n'est pas ton esprit et que c'est lui qui réellement te permet d'avancer dans la vie. Pour résumer, il est facile de tomber dans ces travers et de se comparer aux autres, surtout physiquement. Pendant ces séances de mise à nu, pour un changement de tenue, il te faut éviter de laisser divaguer ton esprit sur ton corps et sur ce que peuvent en penser ton entourage. Parfois, tu pourrais être sujet de moquerie, généralement chez les ados. C'est une réalité, mais rappelle-toi que souvent, celui qui attaque l'autre est tout aussi complexé. Par son agression, il va juste détourner l'attention du groupe de lui-même pour le focaliser sur autrui. Garde en tête que le physique n'est jamais ce qui fait un individu. C'est toujours son mental et sa façon de penser. C'est en effet ton bien le plus cher et il faut le cultiver. Je t'invite à me dire dans les commentaires la dernière fois où tu as eu ce syndrome des vestiaires et si tu as réussi à t'en débarrasser. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.